je souhaite la bienvenue à tous ceux qui étaient déjà ici. Alors, pour la forme, je vais simplement relire la même chose que tout à l'heure. Madame Duval, c'est une bonne idée, ça? Alors, séance extraordinaire du conseil municipal tenue par vidéoconférence, c'est en raison de la mesure d'urgence de COVID-19, sous recommandation du MAMACH, ce 27e jour du mois de janvier de l'an 2022. Et ceci à 20 heures, à laquelle sont présents mesdames, les conseillères Méline Yee, Liliane Besner, Martine André, et ainsi que messieurs David Yee, Gilles Massé, Jacques Ostigui, tous formant un quorum sous la présidence de M. le maire, Mario Tremblay, c'est-à-dire moi-même. Madame Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, et Maître Julie Paradis, directrice générale adjointe et responsable du greffe par intérim, sont également présentes. Madame Paradis agit en tant que secrétaire de cette séance. Et moi-même, Monsieur le maire, je constate le quorum et je m'assure aussi que je me suis assuré que l'avis de convocation a été reçu par chacun des membres du conseil municipal. Le maire, Mario Tremblay, déclare donc la séance ouverte à 8h05 et nous allons débuter avec l'adoption de l'ordre du jour que vous avez tous reçu. Le secrétaire la dépose donc l'ordre du jour. Le maire, Mario Tremblay, procède à la lecture de l'ordre du jour qui a été préparé pour la séance extraordinaire du 27. Alors, ce que nous avons ici dans l'ordre du jour, c'est 2 avis de motion qui vont être présentés. Alors, c'est proposé par quelqu'un. Alors, qui avons-nous comme proposeur? Alors, Martine André. Martine André, je propose. Martine André. Et il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 27 janvier 2022 tel que rédigé. Et j'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie David Yee. David Yee. Et puis, j'ai pas d'opposition à cette décision, à cette résolution. Alors, on passe immédiatement avec le règlement. Alors, c'est un avis de motion et un dépôt. C'est le règlement 324-2022 concernant l'imposition des taux de taxation, les taux variés, en parenthèse, de compensation municipale et de tarification des services municipaux conformément au budget 2022. Conformément à l'article 445 du Code municipal de Québec, je devrais dire, le projet de règlement 364-2022 concernant l'imposition des taux de taxation, en parenthèse taux variés, de compensation municipale de tarification des services municipaux conformément au budget 2022 est déposé et un avis de motion est donné par la conseillère Martine André à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une des séances subséquentes, le dit règlement sera proposé pour être adopté. Ensuite, on a un deuxième avis de motion et de dépôt. C'est le règlement 365-2022, édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 365-2022 édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux est déposé. Et un avis de motion est donné par le conseiller Jacques Ostigui à l'effet lors d'une prochaine assemblée ou d'une séance subséquente, le dit règlement sera alors proposé pour adoption. Alors, il n'y a pas de proposeur et d'appuyeur. Alors, on est rendu à la période de questions maintenant. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Monsieur Tremblay, avant de débuter la période de questions, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Le conseiller, juste un petit rappel que le conseiller qui présente le règlement pour le code d'éthique doit en faire une description de l'objet de ce règlement. Ah, je suis désolé, je ne savais pas. Alors, Monsieur Ostigui, est-ce que vous êtes capable de faire une description? Je vais laisser Martine, ma conseillère, faire le premier cas. Moi, je vais. J'ai pas la copie, Jacques. J'ai pas accès. OK. Alors, donnez-moi juste une petite seconde ici. Prends le temps nécessaire, Jacques, il n'y a pas de problème. J'ai ça ici. Alors, bon. Lors d'une élection générale au Québec, l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale
toute municipalité, on prévoit que toute municipalité doit, avant le 1er mars, qui suit l'élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie qui va remplacer ou modifier avec ou sans modification, donc, le code d'éthique existant. Alors, comme il y a eu une élection générale qui a eu lieu le 7 novembre dernier, en 2021, alors nous devons revoir ou ajuster le code d'éthique et de déontologie de la municipalité. Étant donné l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, laquelle modifie le contenu obligatoire du code d'éthique et de déontologie des élus. Le présent règlement dont avis de motion est déposé a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et des règles déontologiques qui doivent guider la conduite des élus municipaux, donc d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité, ou en sa qualité de membre du conseil de la municipalité ou d'un autre organisme. La municipalité, ce qui inclut donc les membres de son conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux règles déontologiques prévues à la loi sur l'éthique. En fait, on va faire ce cours, la LEDMM au niveau municipal, ainsi que le présent code, c'est-à-dire le code de déontologie. L'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la municipalité et les citoyens. Une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du Conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité, incluant ses fonds publics. En appliquant les valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce code, chaque membre du Conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer ses responsabilités inhérentes et à ses fonctions et de représenter les intérêts des citoyens. Ce code contient donc les obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du Conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs qui sont prévues. Donc, ce code vise à identifier, prévenir et éviter des situations de conflit d'intérêts, notamment. Tout manquement au code peut entraîner des conséquences graves pour la municipalité et les membres du Conseil. Il incombe donc à chaque membre du Conseil de respecter ce code pour s'assurer de rencontrer les standards qui sont prévus, et ces standards sont élevés en matière d'éthique et de déontologie en matière municipale. Voici donc un court résumé sous forme de style télégraphique des principales valeurs qui apparaissent en fait en matière d'éthique. Donc, on va parler d'intégrité des membres du Conseil, l'honneur rattaché aux fonctions des membres du Conseil, de prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect, la civilité envers les autres membres du Conseil, de la municipalité, les employés et les citoyens. On va aussi traiter de la loyauté des membres à l'égard de la municipalité et de la recherche d'une équité. Une nouvelle valeur qui a été ajoutée suite au projet de loi 49 qui concerne la notion de civilité. Donc, ce code va donc contenir les nouvelles valeurs que l'on doit inclure dans le nouveau code. Et ces nouvelles règles déontologiques et obligatoires à ce code sont donc ajoutées comme suit. Alors, on prévoit l'interdiction de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du conseil municipal, envers les employés municipaux ou les employés ou les citoyens, je m'excuse, donc les citoyens par l'emploi notamment de paroles, d'écrits, de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute autre forme d'incivilité de nature vexatoire. On prévoit aussi régulariser, si vous voulez, ou régler la conduite pouvant porter atteinte, en fait, à l'honneur et la dignité de la fonction. Il est question aussi de ne pas contrevenir aux dispositions qui sont prévues aux articles 304 et 361 de la loi sur les élections et référendums municipaux en matière municipale,
qui interdisent à un élu d'avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec une municipalité et qui obligent les élus à divulguer leurs intérêts. Et finalement, intérêts pécuniaires, pardon, et dans les décisions du Conseil, à s'abstenir de participer aux délibérations et de voter. Et finalement, il est question aussi de ne pas accepter tout don, toute marque d'hospitalité et ainsi que tout avantage offert par un fournisseur de biens ou de services. Alors, ça fait, disons, le tour d'horizon des dispositions qui sont prévues dans le code qui fait l'objet de l'avis de motion. Merci beaucoup, Jacques. Il y a beaucoup de phrases très, très clés dans tout ce que tu viens de lire, alors c'est bon de le réentendre. Je vais retourner avec la période des questions, simplement pour terminer, m'assurer qu'il n'y a pas personne qui aurait une question que j'aurais échappé. Alors, je m'adresse à nos invités. Alors, je ne vois pas de questions particulières. Alors, je vais me diriger vers la levée de la séance, à moins que quelqu'un me dise que je ne peux pas y aller. Alors, je pense que ce n'est pas le cas. Alors, il est 8h15, presque 8h15. L'ordre du jour étant épuisé. Alors, il est proposé par, ça va me prendre un proposeur, s'il vous plaît, Mme Mealing, est résolu de lever la présente séance extraordinaire du 27 janvier. Et il est appuyé par, on va me prendre un nom, Monsieur Yee. Donc adopté à l'unanimité. Je crois que tout le monde est d'accord. Alors, ce qui complète, qui fait la levée de la séance extraordinaire en ce 27 janvier 2022. Alors, merci à tous ceux qui se sont donné la peine d'être présents. Et puis, on va faire des efforts pour s'assurer que la prochaine fois, ça va être plus accessible, comme Mme Dumouchel l'a dit tout à l'heure. Alors, merci tout le monde.